Dans l'Italie de l'entre-deux-guerres, au cœur de la petite ville de Pozzuoli, une lueur discrète s'éveillait parmi les ruines, encore fumantes du fascisme naissant. Le 20 septembre 1934, naissait Sofia Villani-Cicolone, celle qui, plusieurs décennies plus tard, ferait rayonner l'élégance italienne aux quatre coins du monde sous le nom désormais mythique Sophia Loren. Mais avant que les projecteurs de Cinecittà n'éclairent son visage, avant les robes somptueuses, les tapis rouges de Cannes, les applaudissements à Hollywood et les baisers en noir et blanc, il y eut la misère. Une misère âpre, collée à la peau comme la poussière des ruelles de Naples. Élevée dans un foyer monoparental par sa mère Romilda Villani, une institutrice au passé de Miss Italie manquée, Sofia connut très tôt les privations et les humiliations d'une Italie déchirée par la guerre, par la faim, par l'absence d'un père. Romilda était une beauté classique, et elle projeta sur sa fille unique un rêve inachevé. C'est en suivant sa mère que Sofia prit ses premiers pas vers les plateaux de cinéma, d'abord comme figurante muette, puis peu à peu comme un visage qui captive la caméra. Ce n'était pas une beauté douce et convenue. Sofia avait du feu dans les yeux, des courbes qui scandalisaient les traditionalistes, et une présence presque fauve qui ne laissait personne indifférent. À 14 ans, lors d'un concours de beauté locale, elle fut qualifiée de petite fille laide par un membre du jury. Ironie du sort, cette remarque allait alimenter une détermination de fer. Elle enchaîna les castings, les échecs, les rôles de potiche, les seconds plans, jusqu'à ce que le destin la mène vers un homme qui allait tout changer, Carlo Ponti. Carlo, producteur marié, visionnaire du cinéma italien, fut le premier à percevoir en Sofia non seulement une beauté à sculpter, mais surtout une actrice à révéler. Leur relation dès le départ fut aussi passionnée que controversée. Une passion qui allait devenir l'un des fils rouges de la vie de Sophia Loren et dont elle parlerait avec pudeur jusqu'à ses 90 ans. Mais au-delà de Ponti, au-delà des caméras, des rôles iconiques comme La Chiosiera ou Matrimonio all'Italiana, restait une question que des générations de journalistes, d'admirateurs et de biographes se posaient. Qui, réellement, fut l'homme de sa vie? Était-ce Carlo, le mentor et mari, Cary Grant, l'amant hollywoodien, ou un autre, tapis dans les recoins de la mémoire, dans les silences d'une femme qui a toujours su se taire plus qu'il ne fallait? Lorsqu'elle rencontra Carlo Ponti pour la première fois, Sofia n'était encore qu'une jeune fille de 16 ans, timide, incertaine, mais déjà dotée d'une silhouette élancée et d'un regard insondable. Ponti, lui, était un homme d'expérience, de pouvoir, déjà marié, et de 22 ans son aîné. Pourtant, dès leur première rencontre, il perçut quelque chose d'inédit chez elle, non seulement un physique à couper le souffle, mais une intensité dramatique rare, une force silencieuse. Il lui donna son premier vrai rôle sous le nom de Sofia Lazzaro, puis bientôt elle devint Sophia Loren. Une transformation de son identité pour la rendre intemporelle. Leur relation professionnelle ne tarda pas à devenir personnelle. L'Italie d'après-guerre, encore corsetée dans ses normes morales catholiques, ne voyait pas d'un bon œil cette liaison. Ponti était marié et le divorce n'était pas légalement reconnu dans le pays. Les journaux à scandale s'emparèrent de cette idylle jugée immorale. Mais rien n'arrêta Sofia. Elle aimait cet homme, cet intellectuel, ce stratège de l'industrie cinématographique qui croyait en elle quand personne d'autre ne le faisait. Il l'avait façonnée, mais sans jamais l'étouffer. Il lui avait ouvert la voie, sans jamais lui voler la lumière. Pour pouvoir vivre pleinement leur histoire, les deux amoureux durent recourir à des subterfuges juridiques. En 1957, ils se marièrent une première fois au Mexique, une union qui fut par la suite annulée en raison de la bigamie. Ce n'est qu'en 1966, après que Carlo eut réussi à faire annuler son premier mariage en France, qu'ils purent se marier officiellement. Ce fut un combat long, épuisant, mais porteur de sens. Sofia n'était pas une femme qu'on cachait. Elle voulait vivre son amour au grand jour, sans honte ni compromis. Durant plus de 50 ans, leur mariage fut un mélange d'amour profond, de respect mutuel et de silences éloquents. Elle l'appelait son roc, son soutien dans les moments de doute. L'homme qui, même absent des plateaux, ne cessait de guider ses choix artistiques. Quand Carlo Ponti mourut en 2007, à 94 ans, Sofia déclara dans une rare interview « C'est comme si une moitié de moi était partie avec lui ». Mais dans les années qui suivirent, une autre vérité commença à émerger, plus nuancée, plus humaine. Si Carlo était son pilier, il n'était peut-être pas le seul à avoir marqué son cœur d'une empreinte indélébile. L'ombre de Hollywood, Cary Grant, le rêve inachevé. Peu d'histoires d'amour non vécues ont fasciné autant que celle entre Sophia Loren et Cary Grant. Il était l'icône masculine absolue du cinéma hollywoodien, élégant, charismatique, mystérieux. Elle, la beauté méditerranéenne qui faisait tourner les têtes à Rome comme à Los Angeles. Ils se rencontrèrent sur le tournage du film The Pride and the Passion en 1957 et ce fut immédiatement électrique. Grant, alors marié à l'actrice Betsy Drake, tomba éperdument amoureux de Sophia.
Il lui fit une cour enflammée, lui écrivit de longues lettres, lui proposa même le mariage. Elle avait 22 ans, lui 53. Mais au lieu de se laisser emporter par la passion hollywoodienne, Sofia choisit la fidélité, ou peut-être la sécurité, en retournant auprès de Carlo Ponti. Pendant des années, elle garda le silence sur cette relation. Ce n'est que bien plus tard, dans ses mémoires, qu'elle osa en parler. Cary était un homme merveilleux, raffiné, et j'ai été tenté, bien sûr, mais je ne pouvais pas trahir Carlo, ni trahir moi-même. Le choix fut difficile, douloureux même. Mais il fut révélateur de la force de caractère de cette femme qui, malgré la tentation des paillettes et des rêves américains, resta fidèle à son identité. Il n'en demeure pas moins que cette histoire inachevée, cette possibilité non explorée, resta dans l'imaginaire collectif comme une histoire d'amour parallèle, un « et si » suspendu dans le temps. Sofia elle-même, dans une interview pour Vanity Fair à l'âge de 85 ans, admit que Grant avait été le seul homme qui aurait pu tout bouleverser. Les années de gloire et les concessions du cœur. De 1960 à 1970, Sofia Loren est au sommet de sa gloire. Elle tourne avec les plus grands, Vittorio De Sica, Marcello Mastroianni, Peter Sellers, Marlon Brando, Clark Gable. Elle enchaîne les films à succès et remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour La Chiotiara, devenant la première actrice à être récompensée pour un rôle en langue étrangère. Mais dans l'ombre des projecteurs, les questions persistaient. Pourquoi Sofia Loren, femme si désirée, si courtisée, semblait-elle vivre un amour si discret ? Les médias s'interrogeaient, spéculaient, inventèrent parfois. Pourtant, la vérité était là. Sofia avait appris à protéger ce qui lui était le plus précieux, son intimité. Les années passaient, les rôles se succédaient, mais son regard semblait parfois trahir une nostalgie enfouie. Elle était mariée à Carlo Ponti, certes, mais leur relation, bien qu'empreinte de respect, devenait de plus en plus distante. Ils produisaient moins de films, elle tournait à l'étranger, et leur quotidien se remplissait de silence. Des amitiés équivoques. Mastroianni, Sellers et les autres. Parmi ceux qui croisèrent sa route, deux noms reviennent avec insistance, Marcello Mastroianni et Peter Sellers. Avec Mastroianni, la complicité était immédiate. Ils formaient un duo explosif à l'écran dans Hier, Aujourd'hui et Demain, Mariage à l'italienne et bien d'autres. Leur alchimie était si intense que le public refusait de croire qu'il ne se passait rien entre eux en dehors des caméras. Et pourtant, malgré plusieurs déclarations de Mastroianni, Sofia a toujours nié toute liaison amoureuse. Nous étions deux comédiens au service de l'émotion, pas deux amants. Peter Sellers, quant à lui, tomba éperdument amoureux d'elle pendant le tournage de The Millionairess. L'acteur britannique alla jusqu'à quitter sa femme pour tenter de la conquérir. Mais Sofia, fidèle à ses valeurs, ne céda pas. Elle déclarera plus tard « J'étais flattée, mais ce n'était pas réciproque. » Ces histoires, ces rumeurs, ces hommes qui l'admiraient comme une muse inaccessible ont contribué à nourrir le mystère Loren. Mais dans les coulisses, elle restait fidèle à une idée de l'amour qui allait bien au-delà du désir. Pour elle, aimer, c'était respecter. C'était se donner sans se perdre. Le poids de la maternité différée, un autre pan méconnu de la vie de Sofia Loren, est sa lutte pour devenir mère. Pendant longtemps, elle dut affronter des fausses couches et des complications médicales. À une époque où l'image d'une actrice enceinte n'était pas bien vue, elle vécut ses douleurs en silence, refusant de mêler ses souffrances aux pages des magazines. Ce n'est qu'en 1968, à l'âge de 34 ans, qu'elle donne naissance à son premier fils, Carlo Jr., puis à Edoardo en 1973. Ses enfants, elle les a portés comme des victoires. Dans une interview, elle dira « Devenir mère a été plus difficile que devenir actrice, mais infiniment plus précieux. » Une confession tardive. Vers la fin des années 2010, alors que Sofia Loren se fait plus rare dans les médias, une confidence inattendue surgit dans une émission télévisée italienne. À la question « Si vous deviez ne garder qu'un seul amour dans votre vie, qui serait-ce » Elle marque un long silence, puis répond simplement « Ma mère ». Puis et comme si elle craignait d'avoir trop dit, elle ajoute « Et Carlo, bien sûr ». Mais au fil des mois, dans les interviews rares accordées à des journalistes de confiance, une autre vérité se dessine. Sofia Loren évoque un homme qui l'aurait marqué profondément dans sa jeunesse, mais qui n'a jamais été célèbre. Un ami d'enfance, un garçon de Pozzuoli, mort trop jeune, mais dont elle aurait gardé la photo dans son portefeuille pendant des décennies. Elle ne donne pas son nom. Elle dit seulement « C'était mon premier amour, et peut-être le seul que je n'ai jamais vraiment oublié. » La solitude des grandes dames. Avec le temps, les projecteurs se sont atténués, les plateaux se sont tus. Sofia Loren, bien que toujours présente dans la mémoire collective, s'est retirée peu à peu du tumulte des médias. Elle choisit la Suisse pour y vivre une vie discrète, au bord du lac Léman, loin des flashs, des tapis rouges et des mondanités. Dans ce silence choisi, Sofia se redécouvre. Elle lit, elle écrit, elle cuisine. Une passion qu'elle cultive depuis toujours, et elle pense.
À 80 ans, elle publie une autobiographie touchante, Hier, aujourd'hui et demain, dans laquelle elle évoque sans phare les joies et les blessures, les sacrifices et les bonheurs. Mais sur l'amour, elle reste encore pudique, presque énigmatique. Elle parle de Carlo Ponti avec respect, de ses enfants avec tendresse, de ses partenaires de cinéma avec reconnaissance, mais le cœur, lui, semble n'avoir jamais livré son secret le plus profond. C'est dans cette décennie de silence que les confidences les plus intimes vont doucement émerger, comme des bulles à la surface d'un passé que l'on croyait figé. Un retour vers les racines. En 2019, Sofia accepte de tourner à nouveau dans un film réalisé par son fils Edoardo, La Vita d'Avanti Acce, The Life Ahead. Le film est acclamé, la performance de Sofia bouleversante. Elle y incarne une survivante de la Shoah qui recueille un jeune garçon immigré. Le rôle semble fait pour elle, fort, maternel, fatigué mais indomptable. Pendant le tournage, Sofia se replonge dans ses souvenirs. Edoardo racontera plus tard dans une interview que sa mère avait parfois les larmes aux yeux après certaines scènes. Un jour, sur le plateau, elle murmura « Ce garçon me rappelle quelqu'un que j'ai perdu. » Il ne lui posa pas de questions. Il comprit que sa mère portait en elle une absence plus ancienne, plus douloureuse que ce que le monde avait jamais su. C'est aussi cette année-là qu'elle retourna à Pozzuoli pour la première fois depuis longtemps. Les ruelles de son enfance, la maison où elle avait grandi, l'église où elle priait enfant, tout semblait intact dans sa mémoire. Mais ce qui frappa les journalistes présents fut un arrêt silencieux devant un petit cimetière. Sofia y resta de longues minutes, seule devant une tombe modeste. Le nom fut rapidement recouvert par des fleurs. Personne ne sut jamais de qui il s'agissait. Une révélation devant les caméras. L'année de ses 90 ans, Sofia Loren accepte une interview exclusive avec la télévision italienne RAI. Ce devait être un hommage à sa carrière, mais le ton devint peu à peu plus personnel, plus introspectif. À la fin de l'émission, le journaliste lui demande « Avez-vous connu le grand amour ?» Elle sourit. Puis pendant un long moment, elle ne dit rien. Finalement, elle répond « Oui, mais je ne l'ai pas gardé. Et c'est peut-être pour cela qu'il est resté si pur. » La salle se tait. Le journaliste insiste « Vous parlez de Carlo Ponti ?» Elle ferme les yeux. « Carlo m'a aimé, je l'ai aimé. Mais il y a un autre nom, une autre histoire, une autre douleur. Et pour la première fois, Sofia Loren, cette femme de silence et de grâce, avoue sans artifice. Il s'appelait Giuseppe. Il était mon voisin à Pozzuoli. Nous avions 13 ans. Il me défendait quand les garçons m'insultaient. Il me faisait rire. Il rêvait d'être marin. Et un jour, il est parti. Il n'est jamais revenu. Elle sort alors une vieille photo de sa poche, froissée, usée. Un garçon souriant, les cheveux noirs en bataille. C'est lui, mon premier amour, et peut-être le seul. Une vérité éternelle, cette confession fit le tour du monde. Les journaux titrèrent « Sofia Loren révèle enfin le nom de l'amour de sa vie ». Et ce n'était ni un acteur, ni un producteur, ni un homme célèbre, c'était un adolescent disparu trop tôt, resté dans la mémoire d'une jeune fille devenue star. Et peut-être est-ce là la clé du mystère Sofia Loren, cette capacité à aimer en silence, à porter en soi un amour si fort qu'il n'a jamais eu besoin d'être consommé, ni exhibé. Elle avait aimé avec son âme, pas seulement avec son corps. Et cet amour, invisible mais inaltérable, avait traversé les décennies, les succès, les échecs, les mariages, les enfants, les guerres, les films. À 90 ans, Sofia Loren n'a pas simplement révélé un nom. Elle a révélé une vérité universelle. L'amour véritable ne s'efface jamais. Il se transforme, il se tait, il s'adapte, mais il demeure.